Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cet audio aujourd'hui pour vous parler de Hérode le tétrarque en Matthieu 14. Je vous lis à partir du verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Alléluia. Je vous lis cette histoire pour vous ressortir quelques éléments qui, selon moi, pourraient attirer l'attention des uns et des autres. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à voiler les choses. On a tendance à caresser le péché. Jean-Baptiste, il est né, il commençait à parler du Christ. Il annonçait le royaume bien avant que Jésus ne commence. Donc Jean-Baptiste était inscrit dans la vérité, dans la parole de vérité. Il ne relâchait que des paroles de vérité. Quand les pharisiens venaient à lui pour se faire baptiser, Jean-Baptiste n'a pas eu froid aux yeux. Il n'a pas manqué de leur dire, produisez aussi des fruits dignes de votre repentance. Parce que vous dites que vous êtes repentis. Vous êtes repentis. Vous dites que vous avez changé de vie. Mais on voit en fait que vos fruits sont différents. On ne comprend pas. Vous dites que vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais vous continuez à avoir des sentiments bizarres. Vous continuez à ressentir de la jalousie. Vous continuez à être méchant dans le cœur. Vous continuez à vouloir le mal de votre prochain. Vous continuez à envier. Vous continuez à critiquer. Vous continuez à faire ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire en ce moment les bérets, etc. Alléluia. Donc ce que je viens de vous dire, c'est que Jean-Baptiste était inscrit dans le message de la vérité. Jean-Baptiste ne se compromettait pas. Pour ceux qui connaissent un peu son histoire, il vivait dans le désert. Lui, il prêchait dans le désert. Quelqu'un qui est dans le désert, et puis on l'entend. Ah, vous aussi. Qui est-ce qu'il y a dans le désert? On connaît le désert, c'est le sable. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien là-bas. Mais quelqu'un, sa voix porte dans le désert. Au point où les gens viennent à lui pour se faire baptiser. Jean-Baptiste avait un aura. Jean-Baptiste avait un mandat. Jean-Baptiste avait l'onction. Jean-Baptiste avait quelque chose qui faisait que même quand il était dans le désert, là où il n'y avait personne, sa voix portait. Parce qu'il était dans la vérité. Jean-Baptiste prêchait la vérité. Il ne se compromettait pas. Malheureusement, aujourd'hui, on a du mal à dire la vérité. Pourquoi? Parce que quand on va dire la vérité, ceux à qui on va dire la vérité vont se comporter comme Hérode, le tétrarque. Jean-Baptiste a dit la vérité à Hérode. Il lui a dit, il ne t'a pas permis de prendre la femme de ton frère. Hérode a commencé à le détester, voulait même le tuer. Puis c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a du mal à dire la vérité à quelqu'un. On a du mal à dire la vérité aux gens. Tout simplement parce qu'on a peur qu'on nous fasse des reproches. On a peur qu'on ne nous suive plus. Et donc, on est en train de voiler, caresser le péché. Je veux attirer l'attention de quelqu'un aujourd'hui. De la même manière que Jean-Baptiste ne se compromettait pas. De la même manière que Jean-Baptiste est resté intègre dans son message. Jusqu'à la mort, il est resté intègre. Je veux encourager un enfant de Dieu aujourd'hui à rester intègre. À rester dans la vérité. À ne pas se compromettre. À ne pas se souiller. Là où il faut dire la vérité, dis la vérité. Là où il faut reprendre, reprends. Là où il faut corriger, corrige. Là où il faut conseiller, où il faut aimer, conseille et aime. Là où il faut taper dur, tape dur. Sortons du mensonge. Sortons du mirage. Sortons de l'effet de je caresse un peu le péché. Non, ça c'est pas mauvais. On va laisser comme ça. Non, s'il vous plaît. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est un péché. De faire passer ce qui est mauvais pour quelque chose de bien, c'est un péché. La deuxième chose que je veux ressortir, c'est que Hérode, si vous avez remarqué, il avait un problème. Le gars, il aimait trop les femmes. Et puis quelle femme? Celle qui n'était pas à lui. On a malheureusement ce genre de souci-là aussi avec certaines personnes. Hommes comme femmes. Tu aimes la femme de l'autre. Tu aimes le mari de l'autre. Mais cherche pour toi. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le Seigneur qui le dit.
Je vais lui faire une aide semblable. Pourquoi? C'est l'aide de quelqu'un que tu veux. Hérode avait un problème. Il avait un problème avec le péché qu'il devait résoudre. Il n'avait pas réussi à se séparer de ce qui constituait une occasion de chute pour lui. Ça constituait une occasion de chute pour lui parce que non seulement il a aimé la mère, mais en plus il a aimé la fille. Il était esclave du péché. Il était esclave du péché du sexe. Au point où il va aller s'engager dans une chose qu'il ne maîtrise pas et se condamner à honorer, à respecter un engagement qu'il n'a pas souhaité, mais dans lequel il s'est retrouvé sans le vouloir. Il y a des situations dans nos vies que nous devons traiter. On doit les traiter. Il faut les traiter pour ne pas te retrouver dans une situation regrettable, pour ne pas te retrouver dans une situation où tu ne peux plus rien faire, pour ne pas te retrouver lié. Hérode même, il aurait pu dire, bon, ce qu'elle me demande là, je ne peux pas le faire, je ne peux pas tuer quelqu'un. Mais la Bible dit quoi? À cause de ses convives, à cause des gens qu'il avait invités, à cause des yeux, à cause de ceux qui le regardent. Et c'est malheureusement ce qui nous tue. On aime trop, mais que dira l'autre? Celui-là me regarde, mais en fait, moi je roulais dans une grosse voiture. Aujourd'hui, j'ai plus d'argent. Ah, ici je marche. Ah, c'est comme ça, hein? Non, attends, il a commencé à m'endetter. Du coup, je vais commencer à faire semblant. Et tu continues, tu accumules dettes, mensonges, fausseté. Ta vie devient autre chose. Je prie que toutes ces personnes qui se sont retrouvées dans des engagements, sans le vouloir, toutes ces personnes qui se sont retrouvées dans des situations où elles sont liées à cause du péché, à cause du mensonge, à cause du m'as-tu vu, tu es en train de sombrer, ça ne va plus. Je prie que maintenant même le Saint-Esprit vienne toucher ton cœur afin que tu te répandes véritablement devant ton Père. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui puisse te rétablir. Il est le seul qui peut pardonner. Il est le seul qui peut te rétablir entièrement. Je prie que le Seigneur te rétablisse si telle est ta volonté. Je prie que le Seigneur te restaure si telle est ta volonté. Et qu'il te sorte des liens au nom de Jésus. Qu'il te sorte de la fausseté au nom de Jésus. Qu'il te sorte de la corruption au nom puissant de Jésus. Et je prie que le Seigneur te donne un cœur intègre. Que le Seigneur te donne de rester fidèle. Que le Seigneur te donne de l'aimer. De l'amour découle tout le reste. Que Dieu vous bénisse.